Bonjour tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un coffret qui me faisait vraiment très envie. C'est le coffret à la découverte du pendule d'Isabelle Serres. Donc ça fait partie de la collection Les Oracles d'Isa, publiée chez Exergue. Donc j'ai déjà plusieurs oracles de cette collection, puisque j'ai l'oracle chakra du cœur, mission de vie, libération énergétique et vie antérieure. Donc si vous voulez, vous pourrez retrouver les reviews de ces jeux sur ma chaîne. Et donc c'est des oracles que je trouve plutôt bien. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les livrets qui sont très accessibles et qui répondent vraiment très bien, quoi, surtout. Donc quand j'ai vu que Isabelle Serres faisait ce coffret sur le pendule, bah, je me suis dit que ça valait le coup de regarder ce que c'était. Et puis, bon, il faut dire aussi que la présentation fait ultra envie, quoi. C'est super bien présenté. Il est vraiment beau, ce petit coffret. Et honnêtement, pour 27 euros, je trouve que c'est un coffret qui est intéressant parce que dedans, vous avez un pendule en laiton. Donc déjà, un pendule tout seul, bon, ça a déjà un certain coût. Et donc là, vous avez le pendule qui est inclus pour pouvoir débuter, hein. Et puis, vous avez un livre de 104 pages pour vraiment vous expliquer comment utiliser en toute sécurité votre pendule et comment progresser aussi avec votre pendule, quelles habitudes mettre en place avec. Et puis vous avez aussi des cadrans, hein, qui vous permettent d'utiliser votre pendule. Et ces cadrans qui sont proposés vous permettent d'explorer aussi différentes utilisations du pendule, puisque certains seront peut-être plus attirés par le côté divinatoire, d'autres plus par le côté médiumnique, d'autres peut-être plus par le côté énergétique. Et donc là, au niveau de ce qui est proposé, bah, ça balaye un petit peu les différents aspects de ce que l'on peut faire avec un cadran. Et du coup, voilà, je trouve ça vachement sympa. Et en plus, c'est un coffret qui est qualitatif, quoi. Donc pour 27 euros, je pense que ils ont fait un très bon coffret chez Exergue. Voilà. Donc, le coffret s'ouvre comme un petit tiroir. On a un petit ruban, vous voyez ici, pour hop là, tirer tout ça. Et dedans, nous allons donc retrouver un petit sachet en organza qui est aux couleurs du coffret, hein. Donc c'est très harmonieux tout ça. Voilà, on voit que ça a été fait avec goût. On a un petit pendule en laiton, donc qui n'est pas très gros, hein, mais qui est suffisamment lourd pour bien répondre, hein. Le laiton, c'est quand même assez lourd comme matière. Voilà, donc au niveau de la forme, je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup. Alors on voit une petite marque ici, je pense que ça a été moulé, hein. Hop, donc on voit une petite jointure de part et d'autre, mais rien de particulier, hein. Le pendule est assez réactif, il réagit très bien. Petite chaînette dorée, et pour la goutte, on a une petite perle. Alors je sais pas si c'est une vraie perle, hein, c'est peut-être une perle en plastique. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, en prise en main, il est très agréable. Voilà. Donc, hop, on reviendra sur le petit pendule tout à l'heure. Alors, vous avez vu, à côté de moi, j'ai sorti un petit peu toute ma collection de pendules, puisque dans le livret, on vous parle des différents types de pendules, et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un truc sympa avec les pendules. Donc ici, on a les 20 planches. Là, c'est le fond du coffret. Vous voyez, c'est assorti les petites couleurs du petit ruban. Je vous dis, ça a été fait avec beaucoup de goût. C'est très joli. Donc, on a les planches, hein, qui sont toutes aux couleurs du coffret. Donc, on a des planches d'exercice, comme par exemple la planche de l'exercice des spirales, l'exercice des lignes. Alors, ici, on a la planche des blessures. Donc, ça, c'est pour travailler sur, par exemple, le karma, sur les vies antérieures. Ça peut être aussi les blessures de l'enfant intérieur. Ça peut être, voilà, toutes sortes de blessures.
On a une planche des chakras pour travailler en énergétique. Donc vous avez chaque chakra avec la couleur associée, hein. Donc on va retrouver facilement dans la légende, en bas du cadran. On a le biomètre de Bovis, le taux de vitalité, la planche des chiffres. Alors cette planche des chiffres, elle peut vous servir à plein de choses. Ça peut vous donner le nombre de lettres, par exemple, dans un mot. Ça peut vous donner le nombre de cristaux que vous pouvez porter le même jour. Ça peut vous dire, par exemple, à quelle heure prendre tel ou tel médicament ou tel élixir pour qu'il soit le plus efficace. Ça peut vous dire pendant combien de jours peut-être vous devez répéter un exercice ou une méditation ou porter votre pierre ou voilà, je ne sais quoi encore. Bref, les chiffres, ça peut être intéressant. Je sais pas, votre animal attend une portée de petits chiots ou de petits chats, bah, peut-être vous pouvez savoir combien il y a de petits chiens et de petits chiots qui vont naître. Bref, on peut imaginer toutes sortes de choses avec les chiffres, c'est très utile. Une planche divinatoire, donc tout simplement pour répondre à vos questions, oui, non, peut-être, je ne sais pas, question est mal posée ou libre arbitre. La planche des animaux de pouvoir, alors c'est une suggestion, donc on trouve des animaux de pouvoir assez fréquents sur cette planche, et ce qui est bien, c'est que pour toutes ces planches qui sont là dans le livret, vous allez avoir l'interprétation. Donc ok, on va vous dire, par exemple, votre animal totem c'est le loup, et quel est le message du loup? Donc vous avez le message de chaque animal qui est répertorié dans le livret. Donc voilà, je trouve ça sympa. Alors on a 3, je sais pas avoir trop d'ombre, mais c'est pas évident. On a 3 planches qui sont vierges dans le coffret, hein. Donc vous pouvez les utiliser pour faire votre propre cadran en fonction des thèmes qui vous intéressent. Après, c'est un papier qui a l'air légèrement plastifié, enfin voilà, il y a un film comme un film mat un peu dessus. Alors je ne sais pas si c'était très pratique pour écrire, et puis en même temps elles sont belles, j'ai envie de pouvoir faire plusieurs cadrans avec. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais les scanner. En fait, je vais en mettre 2 comme ça sur la planche de mon scanner et je vais les scanner. Et j'écrirai sur celles qui sont en papier normal. Voilà. Mais donc on en a 3, donc c'est quand même pas mal. Mais ouais, moi j'aime pas trop écrire à même les trucs qui sont dans les coffrets. J'ai peur d'abîmer. Alors que bon, le coffret je ne le redonnerai pas à quelqu'un d'autre, hein. Mais voilà, je trouve que ça fait un très joli guide, ça permet d'avoir des planches qui sont au même format. Et donc, voilà, j'ai bien envie de me faire pas mal de cadrans. Donc, l'option de les scanner pour réimprimer et puis faire ensuite mes cadrans, c'est pas mal. Alors ici, donc pour travailler en énergétique, on a la planche des corps énergétiques. On peut travailler aussi en lithothérapie. Donc, on a une planche des cristaux. Donc dessus on retrouve cristal de roche, hématite, jade, jaspe rouge, labradorite, lapis lazuli, malachite, obsidienne noire, œil de tigre, pierre de lune, quartz fumé, quartz rose, rhodochrosite, tourmaline, améthyste et citrine. Donc je trouve que ça fait un bon kit de démarrage en lithothérapie. On a des pierres qui sont associées à tous les chakras. Et ce sont des pierres qui sont vraiment toutes bien choisies, je trouve. Il n'y a que la rhodochrosite qui est une pierre quand même un peu plus chère, et le jade aussi, le vrai jade, qui sont des pierres un petit peu plus chères à se procurer. Mais honnêtement, ça reste toutes des pierres que l'on peut trouver assez facilement pour se faire un petit kit lithothérapie. Donc voilà, je trouve que c'est une proposition sympa. Là, pareil, pour les cristaux, vous allez avoir une interprétation, ou en tout cas pour chacun des cristaux. Quelle que soit la planche d'ailleurs, vous avez toujours l'interprétation associée. Vous avez une planche des couleurs de l'aura. Donc par exemple, vous pouvez demander avec la planche des chiffres combien de couleurs composent votre aura. Et puis ensuite, quelle est la couleur dominante dans mon aura, quelle est la seconde couleur dominante, etc. Voilà, moi je l'ai fait. Vous avez la planche des carrés de couleurs, donc ça c'est pour vous exercer, hein, pour vous familiariser et vous relier à votre pendule.
Mais ça peut aussi être, par exemple, je sais pas, vous avez un flyer à faire, quelle couleur est la mieux adaptée pour mon flyer? Voilà, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi utiliser dans différentes manières ces planches qui sont proposées. Vous avez une planche de l'humain, une planche des émotions, une planche de la lune. Donc ça peut être par exemple pour savoir à quel moment du cycle lunaire c'est le plus approprié pour recharger vos pierres qui se rechargent à la lune. On peut imaginer que c'est pour faire un rituel ou pour dater aussi. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Ici, vous avez la planche des pièces. Donc c'est les pièces de la maison ou de votre habitation. Donc là, on a une question, quelle pièce de la maison est défaillante? Mais on pourrait très bien aussi imaginer utiliser cette planche pour faire de la recherche d'objets si vous avez perdu un objet chez vous. On a une planche de datation. Donc 15 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, plus d'1 an. Et une planche des capacités pour savoir quelle capacité vous pouvez travailler. Donc voilà pour les 20 planches qui se trouvent à l'intérieur. Alors sachez que si vous cherchez des idées de planches ou que vous voulez imprimer aussi des planches déjà toutes faites, il y a un site web qui s'appelle subtil.net où il y en a plein. Et moi j'en ai imprimé plusieurs qui m'intéressaient. J'en ai imprimé sur les fleurs de Bach, j'en ai imprimé sur les fleurs du bush australien, j'en ai imprimé sur les runes, sur le rechargement des pierres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour aussi là-bas. Alors pour l'instant je vais remettre ça comme ça. Hop. Alors notre petit livret qui se trouve ici. Donc dès que j'ai reçu l'oracle, j'ai dévoré le livret d'une traite. Et globalement il est très clair. Donc on vous explique que le pendule n'est pas magique, c'est un objet qui va être le prolongement de vos vibrations, de ce que vous émettez. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour vous relier à votre moi supérieur, mais vous pouvez aussi vous relier à vos guides, vous pouvez vous relier aux défunts, aux anges, etc. Donc du coup ça va être important aussi d'établir certains protocoles quand vous allez vous servir d'un pendule. Alors, donc, on a quelques mots sur l'histoire du pendule. Donc, c'est très ancien, ça remonte à 6000 ans avant Jésus-Christ. La pratique plus divinatoire, radiesthésie, apparaît au courant du XXe siècle. Alors, ici, on vous parle des différentes utilisations possibles du pendule, la recherche d'objets, la recherche de sources d'eau, les soins énergétiques, le scan énergétique, le calcul de taux vibratoire, les pratiques divinatoires, les pratiques médiumniques, le contact avec les guides, le contact avec son âme, l'ancrage, la méditation et la lithothérapie. Alors, on vous explique dans le livret qu'il y a différents types de pendules, les pendules récepteurs et les pendules émetteurs. Ceux qui sont conseillés quand on débute, ce sont les pendules récepteurs. Donc par exemple comme celui qui est fourni dans ce coffret. Donc les pendules en métal dont les laiton sont récepteurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas transformer l'énergie qu'ils reçoivent. C'est également le cas des pendules qui sont en bois. Voilà, comme ce joli pendule que j'ai commandé sur le site Nolista Création, donc que j'avais trouvé sur Etsy et que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Voilà, donc en bois ou en laiton, ce sont des pendules récepteurs. D'accord? Ou en métal, ce sont des pendules récepteurs. Ensuite, vous avez donc les pendules émetteurs. Donc les pendules émetteurs, ils vont recevoir l'énergie, mais ensuite ils vont la transformer. Et c'est le cas des pendules en cristaux, puisque les cristaux émettent une énergie qui leur est propre, et donc ils vont aussi transformer l'énergie. Donc par exemple, j'ai celui-ci qui est en cristal de roche. J'ai celui-ci en quartz rose. Celui-ci aussi également qu'un petit quartz roche, cristal de roche facetté.
J'en ai un autre qui est magnifique, qui a un cristal de roche taillé avec une améthyste qui surmonte au-dessus, qui est montée sur argent, donc qui est vraiment très très beau, mais j'ai oublié de le ramener. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté à Sainte-Marie-aux-Mines, donc qui est en obsidienne dorée, voilà, qui est juste magnifique. Donc là c'est un pendule Thoth, c'est un pendule égyptien. Donc elle vous parle des différents types de pendules, hein. Donc vous avez les différentes formes. Donc par exemple celui-ci que j'ai en quartz rose, on va voir que c'est la forme conique, hein, qui est là, donc qui est présent, c'est pareil, celui qui est dans le coffret est de forme conique. Donc c'est la forme la plus commune pour les pendules en cristaux, qui améliore la précision pour répondre aux questions divinatoires. Également très commun, il y a la forme goutte d'eau, hein, donc c'est par exemple la forme de mon pendule qui est en bois, hein, on voit que c'est la même forme. Celui qui est en cristal de roche, celui-ci c'est également une forme plutôt goutte d'eau, voilà. Ensuite il y a la forme en anneau, le pendule avec témoin. Donc le pendule avec témoin, en fait vous allez avoir une partie qui se dévisse sur le dessus et vous pouvez mettre un petit papier ou une mèche de cheveux ou de l'eau à l'intérieur, voilà, en fonction de ce que vous recherchez. Mon tout premier pendule était un pendule témoin et il était chez mes parents et ils ont déménagé, je ne sais pas où il est depuis. La forme en spirale, qui est plutôt pour la géobiologie. Le céphoroton, donc vous allez avoir une pointe en laiton, le dessus en laiton, puis vous avez un cristal, une sphère en cristal au milieu. Donc c'est plutôt pour tout ce qui est soins énergétiques ou divinatoires. Et vous avez donc les formes égyptiennes, hein, comme celui-ci par exemple, qui est un pendule neutre, c'est-à-dire que même s'il transforme l'énergie, il n'a pas d'impact énergétique négatif. Et il est facile à utiliser et purifier. Voilà. Alors ensuite, elle vous parle de l'influence des matières sur le pendule, hein, donc le pendule en bois, le pendule en métal, le pendule en verre, le pendule avec des cristaux, et ensuite elle vous parle de différents cristaux. Alors la liste n'est pas exhaustive parce qu'on en trouve un peu dans tous les cristaux. Elle vous dit ce qu'il en est pour l'améthyste, le lapis lazuli, la calcite bleue, la labradorite, la calcite miel, la cornaline, l'obsidienne. Je trouve dommage qu'elle n'ait pas ajouté le cristal de roche parce que c'est quand même très fréquent en cristal de roche. Voilà. Cristal de roche et quartz fumé, hein, sont aussi très fréquents. C'est dommage de ne pas les retrouver dans cette liste. Alors, comment bien choisir son pendule, hein, donc elle vous indique qu'il faut plutôt le choisir par rapport à ce que l'on veut en faire, plutôt que simplement par intuition en disant « Oh, celui-là, il me plaît », puis finalement, il va peut-être pas pour ce que vous voulez faire. Bon, moi, du coup, j'ai un petit peu de tout, donc voilà. Alors, ensuite, purifier et recharger le pendule. Donc, c'est un objet, hein, qui va travailler avec les énergies. Donc, il est important de le purifier de temps en temps et de le recharger. Ça dépend, la fréquence dépend de votre utilisation. Donc, il y a différentes méthodes possibles. La fumigation, la méditation, en l'enfouissant dans la terre, grâce à l'eau ou au sel. Personnellement, je préfère la fumigation. L'eau, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a souvent une partie métallique sur les pendules et on ne sait pas toujours quel métal a été utilisé. Donc pour éviter les risques d'oxydation, moi j'éviterai l'eau. De même que sur un pendule en bois, on évite l'eau. Donc voilà. Le sel, c'est vrai que j'utilise pas mal le sel pour les cristaux, mais pas forcément pour les pendules. Et la terre, je trouve ça pas très pratique comme méthode. La méditation, il faut vraiment être dans une énergie de lâcher prise, de détente. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, la fumigation, c'est bien. Après, vous faites comme vous voulez. Les méthodes de rechargement, donc lumière du soleil, lumière de la lune, l'aube ou le crépuscule, la géode de quartz ou les ondes de forme, telles que la coquille Saint-Jacques, par exemple.
Alors, les règles d'or du pendule, donc en gros, ce sont les règles d'éthique hein, que vous devez appliquer pour être dans une bonne utilisation du pendule et surtout pour être dans une utilisation sûre du pendule, on va dire, où vous ne vous attirez pas de problème. Donc, on n'utilise pas son pendule pour connaître l'intimité des autres sans leur accord. On utilise son pendule dans une énergie de lâcher prise. Donc en gros, si vous êtes stressé, ça sert à rien d'utiliser le pendule parce que là vous serez connecté à votre mental et du coup vous aurez soit ce que vous voulez entendre ou ce que vous craignez, mais en tout cas vous ne pourrez pas avoir de résultats fiables si vous êtes trop stressé. Alors comment formuler ces questions? Être dans une énergie de patience, hein, c'est pas... Pour certains, ça va être comme ça va aller vite. Pour d'autres, il faudra travailler avec son pendule avant d'avoir quelque chose de fiable. Hein, donc ça dépend des gens. Être détendu lors de la pratique du pendule. Le pendule ne ment pas. Chaque personne a son libre arbitre et ne pas prêter son pendule. Alors, la prise en main du pendule. Donc, elle va nous parler de la position hein, pour... utiliser le pendule, donc avoir les pieds qui touchent le sol, avoir le dos bien droit, être bien ancré, bien stable. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise main pour utiliser le pendule. Hein. J'ai profité d'un petit live pour avoir plus de précision d'ailleurs sur la manière de tenir le pendule. Donc Isabelle Serre, elle propose deux manières de le tenir, soit comme ceci, vous voyez avec la chaîne qui passe dans la main, qui passe au-dessus de l'index et le pendule qui va tourner. Alors personnellement, je suis pas fan de cette manière parce que je trouve que quand la chaîne revient contre le doigt peut gêner un peu le mouvement. Vous voyez, ça fait une petite résistance. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme ça. Hein. Personnellement, c'est pas ma méthode préférée. Moi, je préfère le tenir entre deux doigts. Donc je prends ma petite chaînette comme ça. Je pince et hop. Voilà. Donc j'aime bien le pincer quand même pas tout au bout de la chaînette. J'aime pas avoir une chaînette trop longue parce que si elle est très longue, je trouve c'est plus long à répondre. Donc j'aime bien laisser aller à peu près ça de chaîne, voire un peu moins. Voilà, comme ça. Et la tenir assez courte. Voilà. Alors au niveau du coude, donc elle a précisé lors du live qu'on pouvait poser le coude sur la table hein, pour limiter les micro-mouvements qui peuvent interférer avec le pendule. Ça donne plus de stabilité, mais par contre on doit avoir le coude qui n'est pas non plus collé à son corps. Hein, et puis bien positionné comme ça. Donc voilà. Hop. Alors pour cette petite partie du livre, un petit schéma ça aurait été bien, je trouve, pour vraiment éclaircir au maximum les choses. Et là, du coup, c'est éclairci grâce à la vidéo. Alors, pour la prise en main, donc, on vous dit qu'on peut l'imprégner de son énergie. Alors qu'avant de l'utiliser, il faut faire une préparation intérieure hein, pour se centrer, pour s'ancrer. Donc, elle vous propose une petite méditation à faire. Et après chaque utilisation du pendule, il faut surtout couper hein, tous les liens énergétiques qui pourraient être restés. Donc, elle vous donne une petite phrase à dire. Je ferme cette séance en étant dans une intégrité et une harmonie énergétique. Et vous pouvez faire ça en expirant et en vous lavant les mains, par exemple, pour vraiment rompre tous les liens énergétiques qui pourraient être restés à cause du pendule. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et effectivement, je trouve ça intéressant. Alors, pour les premiers tests avec, voilà, elle vous explique comment tester votre pendule pour voir comment est-ce qu'il fait oui, comment est-ce qu'il fait non, comment il fait je ne sais pas, etc. pour créer un protocole de communication avec votre pendule. Elle vous parle de l'exercice des lignes et des spirales, hein, qui sont les premiers exercices pour voir comment réagit votre pendule, s'il suit bien les directions. Alors, normalement, on ne bouge pas, hein, là, c'est juste pour montrer. Donc, protocole de communication. Ensuite, les exercices des papiers. Donc, en fait, l'idée, c'est de retrouver un mot sous des papiers qui sont cachés.
Alors si vous avez des cartes, bah, ce qui est encore mieux, c'est de retrouver une carte sous les cartes qui sont cachées. Donc par exemple, si vous avez des jeux de cartes à jouer, bah, vous mettez que des cartes rouges et puis vous cherchez la carte noire. Ou si vous avez un petit Lenormand, bah, vous choisissez 4 cartes et puis vous choisissez un symbole que vous devez retrouver. Ou pareil avec une carte de tarot, enfin voilà, ou une carte oracle. Je trouve que c'est encore mieux avec des cartes parce que bah, au moins on a quelque chose de bien opaque, bien similaire pour chacune. Et, là, bah, voilà, vous ne serez pas influencé par le fait de reconnaître un petit papier plus qu'un autre. Alors ensuite, elle vous propose d'autres exercices. Donc l'exercice de l'eau, hein, reconnaître de l'eau salée, de l'eau claire. Un exercice avec les couleurs, hein, qui est avec la planche que je vous ai montré. Vous pouvez aussi demander à une personne de cacher un objet puis essayer de le retrouver. Hein. Voilà, et puis ensuite vous avez des rituels au quotidien que vous pouvez faire avec votre pendule. Donc un rituel d'ancrage, le scan énergétique, donc par exemple avec la planche des chakras ou sans la planche. Hein, vous pouvez faire ce que vous préférez. Vous pouvez aussi méditer avec votre pendule, hein, pour renforcer votre lien avec. Donc ensuite, elle nous parle des différentes pratiques, hein, qui étaient listées au début de l'ouvrage. Donc la pratique divinatoire, donc elle explique, elle donne des exemples de questions et de situations. Hein, donc par exemple, si tu as le choix à faire entre deux personnes, si tu veux connaître l'aboutissement d'une relation, si tu es à la recherche d'une relation constructive, quand tu as un choix à faire entre deux situations professionnelles, si tu veux savoir si tu as réussi un entretien, si tu veux aussi découvrir ta mission de vie avec le pendule, les questions divinatoires et financières, donc là elle vous donne des exemples, les questions spirituelles, la datation, les chiffres, etc. Et donc comme je vous ai indiqué, donc vous pouvez aussi avoir le contact avec les guides, avec les anges, donc vous avez une planche pour ça. Et pour chaque ange, elle va vous expliquer pourquoi cet ange, par exemple, vous pourriez travailler avec lui ou pourquoi est-ce qu'il vous protège en ce moment. Pareil pour les animaux de pouvoir. Ensuite, sur le plan énergétique, donc on va avoir le travail émotionnel avec les émotions, avec le travail karmique, avec les types de blessures, le travail des énergies avec les différents alors avec la planche de l'humain, hein, pour localiser les choses, et puis l'écoute de l'aura, donc ce que les différentes couleurs représentent. Il doit y avoir aussi tout ce qui est corps causal, corps émotionnel, etc. Pour la pratique médiumnique, comment on peut l'utiliser? La pratique de la lithothérapie avec la petite planche. Voilà. Et donc, si par exemple ça vous intéresse sur la pratique de la lithothérapie, on peut très bien imaginer que si vous n'avez pas certaines des pierres qui se trouvent dans la planche, si vous avez plusieurs pierres et vous hésitez entre plusieurs pierres pour la journée, vous pouvez très bien utiliser une des planches vierges, faire vos sortes de petits camemberts. Vous posez vos pierres sur les différents camemberts. Vous laissez la réponse n'est pas là, ou aucune de ces pierres ne convient, par exemple. Et puis avec votre pendule, vous allez demander quelle pierre est la plus adaptée à vos besoins du jour. Et voilà, comme ça peut vous aider aussi à sélectionner vos pierres. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'est un coffret du coup qui est très intéressant parce que ça assoit bien la manière d'utiliser, hein, les protocoles à mettre en place. Ça vous donne des exemples d'exercices pour vous entraîner, vous améliorer. Et surtout, ça vous montre que le pendule a différentes utilisations. Donc, peut-être que certaines personnes se sentiront à l'aise avec la divination au pendule. Peut-être que d'autres s'en serviront que pour l'énergétique ou que pour la lithothérapie. Bref, quel que soit votre choix, je trouve que ce coffret est très bien conçu.
qu'on soit novice total ou qu'on ait déjà quelques bases. Moi, je connaissais déjà les exercices, par exemple des lignes, des spirales, des papiers, etc. Tout ça, je les avais déjà fait. J'utilisais déjà quelques planches, quelques cadrans, mais ça vient réasseoir quelques bonnes pratiques. J'ai plus d'informations sur justement ce que peut m'apporter tel ou tel pendule. Donc voilà, que vous soyez débutant total ou que vous ayez déjà un petit peu utilisé le pendule, il y a des choses intéressantes dans ce coffret. Voilà les amis, sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Et puis, voilà, j'espère que si vous vous intéressiez à ce coffret, j'aurai répondu aux questions que vous vous posiez. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à suivre Isabelle Serre sur Instagram, puisqu'elle organise régulièrement des lives où elle répond aux questions. Donc voilà. Merci à tous, bye!